Et c'est dans ce contexte de crise migratoire que les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne sont réunis à Tirana en Albanie pour resserrer les liens et parler élargissement. Avec nous pour parler de ce sommet Europe-Balkans, Balkans occidentaux très précisément. Teuta Vodo, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez été vice-ministre de la Justice en Albanie. Vous travaillez également dans un cercle de réflexion qui s'appelle Eteri, coordinatrice du département des affaires européennes et étrangères. On commence par la crise migratoire. On a vu ce témoignage du jeune Syrien blessé à la frontière franco-turque. Près de 130 000 tentatives irrégulières depuis le début de l'année. C'est 3 fois plus que 2021, que l'année dernière. L'Europe veut mieux contrôler cette route migratoire, mais comment ? Tout à fait. Tout d'abord, bonsoir. Merci pour l'invitation. En fait, oui, c'est vrai, c'est un sujet qui est de retour, malheureusement, et c'est la route de Balkan, en fait, qui est vraiment la thématique qu'il faut encore reconsidérer. Déjà, le sommet montre encore une fois l'intérêt sur la sécurité. Il ne faut pas oublier que c'est une route géostratégique. C'est une route où, d'un côté, il y a les réfugiés syriens d'Afghanistan qui passe, et de l'autre côté, évidemment, il y a d'autres pays comme la Tunisie ou le Maroc qui n'ont pas besoin de visa, qu'il s'agit de pays comme la Serbie. Donc, qui font le tour pour essayer de... tout à fait, pour le terrain européen. Donc, évidemment, la route de Balkans, ça reste encore une route assez fragile où il faut que Frontex, l'agence européenne qui garde les frontières, joue un rôle continu. Alors, le grand sujet, bien sûr, outre la crise migratoire, c'est l'adhésion des pays des Balkans occidentaux. Alors, j'aimerais vous lire 2 petites phrases. Charles Michel, président du Conseil européen. L'avenir de nos enfants sera plus sûr, plus prospère avec les Balkans occidentaux à l'intérieur de l'Union européenne. Et von der Leyen, Ursula von der Leyen, la numéro 1 de la Commission européenne, qui dit carrément vous devez décider de quel côté vous êtes, du côté de la démocratie. Alors ça, franchement, pour des pays qui attendent dans l'antichambre depuis des années, s'entendre dire soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, qu'est-ce qui a changé? C'est la guerre en Ukraine? Évidemment que la guerre en Ukraine joue un rôle particulier, évidemment parce que l'influence russe existe, c'est réel. Il y a une Donc il y a la peur que ces pays des Balkans se tournent vers la Russie, voire la Chine ou la Turquie? Absolument. D'un côté, on a le positionnement de la Chine que joue toujours un rôle pour ce qui concerne les commerces. On a des pays comme Monténégro qui est presque acheté par la Chine, tandis qu'il y a d'autres investissements dans toute la région. Des investissements chinois, mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on a aussi une influence russe. On a déjà vu avec le conflit en Ukraine, le fait que la Serbie a déjà hésité de se mêler, comme c'était déclaré par le président Vučić. Donc ça montre encore une fois en fait que c'est une région fragile. Donc il faut tout d'abord une promesse de facto de part de l'Union européenne. C'est une région qui attend depuis très longtemps. Il faut ici aussi mentionner le fait que très souvent c'était mal entendu la négociation avec devenir membre. Donc très souvent ce sont des pays qu'ils ont attendu. Mais pour obtenir, tout à fait. Merci beaucoup Teuta Vodo d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci.